43. Mais bon, on va pas le faire. On fabrique un hôtel à insectes. Vous fabriquez quoi? Un hôtel à insectes. Ah oui. Pour le jardin, justement. Ben oui, oui. Ah, vous fabriquez un hôtel à insectes pour notre jardin? Oui. Ah, bah c'est bien ça. Et il y aura une inauguration vendredi à 17 h. L'intérêt de l'hôtel à insectes, c'est que aujourd'hui, là, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'espaces qui sont propices aux insectes, parce qu'on a voulu avoir des jardins très bien entretenus, très tondus, avec de moins en moins d'espèces de plantes, et du coup, les insectes s'y retrouvent pas. Donc pour leur permettre de retrouver un milieu de vie qui soit adapté à leurs besoins, on crée ce qu'on appelle des hôtels à insectes. Donc ça va être des espaces où ils vont trouver des endroits pour se reproduire, pour dormir, pour butiner, etc. Où est-ce qu'on peut en poser un hôtel à insectes? Alors un hôtel à insectes, ça se pose en général dans un jardin, mais on en voit des fois aussi sur les ronds-points. Vous avez peut-être vu quand vous partez en voiture, de temps en temps on en voit au milieu d'un rond-point. Donc là l'idée c'est de le mettre dans le jardin. Après, il y a des espaces qui sont à privilégier. Dans un jardin, on dit qu'il faut plutôt le mettre au sud-est, dans un endroit bien ensoleillé et à l'abri du vent, des intempéries. Un qui peut être utile dans le potager. Ouais, non, les écureuils, non. Un qui a des petits pics. Les hérissons. Ouais, les hérissons. Et les hérissons, ils sont intéressants aussi dans les jardins. Et on peut aussi parler des crapauds, des grenouilles. Je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Ouais. Les abeilles et les bourdons. Ah oui, dans les bambous. Pourquoi ces insectes-là, ils sont intéressants? Oui. Parce qu'ils butinent. Oui. Ah, je Ils sais vont. ça. Oui. Parce qu'ils se baladent de plante en plante et ça fait pousser d'autres plantes. Voilà, ça pollinise. Des insectes qui vont sur les fleurs, qu'on voit sur les fleurs, Mathis. Papillons. Ouais. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Donc les papillons, d'une manière générale, tous les insectes butineurs participent à la pollinisation. Donc il y a les papillons, mais il y a aussi les mouches, les guêpes, les petits scarabées. Coccinelle. Oui, les coccinelles. Alors quel est l'intérêt des coccinelles? Qu'est-ce qu'elles font les coccinelles? Oui. Elles mangent les pucerons. Alors les gars, que faites-vous? Nous sommes en train de protéger l'hôtel à insectes de la pluie. Et nous mettrons des ardoises sur le toit pour que ça rentre plus l'eau. Non,
c'est David, le deuxième morceau. Alors, ta première impression? Ça va. Ah, super. Super, c'est hyper. À refaire. Ouais, à refaire. On est dans un endroit là qu'on appelle espace intergénérationnel parce que à côté il y a une école, 180 élèves, la périscolaire, une quarantaine d'enfants tous les jours, des va-et-vient à la cantine, une résidence. Alors dans un village, c'est vrai qu'on peut se croiser comme ça, sans jamais s'adresser la parole, mais on peut aussi avoir des endroits où on se donne des temps de rencontre et des temps de pause. Alors c'est un peu l'idée des liaisons douces et puis du jardin intergénérationnel, c'est se rencontrer des gens d'âge différents, au-delà du jardinage, parce qu'il y a le jardinage bien sûr, mais il y a aussi, c'est important, autrement on peut se croiser et s'ignorer un peu les uns les autres. Voilà, donc l'initiative du jardin, c'est une initiative modeste, mais elle contribue à ça, à faire se rencontrer les personnes. Alors l'idée du jardin, ça s'est construit avec plein de personnes. D'abord des enfants qui ont réfléchi à la question avec une idée. Un jardin, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Alors c'était fin avril, ça. Et puis c'était sérieux, il y avait des groupes qui s'étaient constitués de différents âges. Et puis après, il y a eu la rencontre avec les personnes de la résidence. Bon, on a posé, qu'on s'est dit, ce serait bien aussi qu'on ait, pour voir ce jardin, sur le suivi, tout ça, qu'on ait des experts qui nous guident un petit peu. C'est pour ça qu'on a fait appel aussi à des bénévoles qui viennent pour assurer le suivi. Alors le 17 mai, on a mis ça en œuvre, on a fait des semis radis, on a fait la pique et de la salade, enfin tous les légumes que vous voyez là. Il y a des haricots verts, il y a des poireaux, il y a des citrouilles, je crois là, et puis des betteraves. Enfin, souvent c'était des plants d'ailleurs qui avaient été apportés par des personnes en disant tiens, vous pourrez mettre ça dans votre jardin. Mais un jardin, c'est un endroit aussi où on récolte de temps en temps. Et il y a déjà eu des premières récoltes. Des radis, et puis de la salade. Et puis les fraises, il y a eu des fraises. Alors il y a eu 40, c'est juste. bon, 40, c'est juste. Alors ils ont eu. En général, on n'a pas le temps de les alors les fraises, bon, sans problème, ils sont encore voulu en ramassant. On a pris des fleurs aussi pour fleurir les fraise. Enfin voilà, c'est parti, c'est bien parti. Et puis de temps en temps, il y a Marie-Edith qui vient, il y a Jo Nillon qui viennent voir, qui tous pas. Et puis c'est un espace qui reste donc toujours ouvert. Donc on peut s'y promener, on peut même revenir si on veut. L'idée c'est de respecter ce qui est fait par les